c'est liberté, c'est franchise et chaque langueur à la mer. Vive Une fois encore, la réalité dépasse la fiction. Cette personne est en situation irrégulière. Nous l'avons aperçu il y a quelques minutes. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de filmer en train d'effectuer un deal de drogue. C'est pour cette raison que nous l'avons suivi dans ce Genève est devenue une catastrophe en matière de sécurité. Il est temps d'y remédier. Arrêtez. Ici, c'est un petit peu un rendez-vous pour quelques commerces illicites. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça? Malheureusement, c'est Genève. C'est malheureusement Genève. Vous pensez que la police en fait assez? Non. Non. Comme vous le savez, je suis candidat pour le Conseil d'État. Je brigue le département des institutions. Et ce que nous voulons justement éliminer des rues de Genève, c'est ce que vous voyez derrière. Ce sont des dealers qui impunément, tous les soirs, sont en train de vendre de la drogue. La police est impuissante face au manque de volonté politique. Vous êtes toujours en vacances? Ouais, on est toujours. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? On travaille. Vous travaillez où? On travaille dans l'emploi. Pardon? Jardin, plombier, tout ça. Donne un verre. Non, ça va vous servir. D'accord. Vous êtes résident à Genève? Non, je ne pas ici. Vous habitez où? À À Vienne. Vienne. خلينا غادي في حالات جينا غادي. Et vous êtes ici alors en situation irrégulière alors? Vous avez vos papiers pour être ici? Non, demain je vais aller partir. Ah, demain vous allez partir. Moi je suis malade comme ça, quoi. Vous êtes malade? Ouais, je suis malade, même la police. On la vit très très mal cette situation au Paquis parce qu'on n'est plus chez nous, on ne peut plus bouger, on se fait agresser tous les jours, il y a de gros problèmes. Et la police, allez savoir où elle est. Eh bien, à l'image de ce citoyen qui a parlé, eh bien, voilà comment est ressentie cette situation dramatique dans les Paquis, mais pas seulement au Paquis. Nous avons le quartier de Plainpalais maintenant qui est touché, le quartier des Eaux Vives, c'est bien connu, les bords du lac. Il faut rendre Genève aux Genevois et il faut donner les bonnes directives à la police afin juste de faire appliquer la loi. 45 jours, c'est possible et ça sera fait. Eh bien voilà, vous avez vu quelques images de cette Genève que nous voulions vous montrer, cette Genève des dealers, cette Genève de l'insécurité, cette Genève qui apparemment ne voulait pas être montrée par l'Aimant Bleu, raison pour laquelle nous avons tourné ce petit clip vidéo avec les moyens du mouvement citoyen genevois, afin de faire une présentation de ma candidature au Conseil d'État, puisque l'Aimant Bleu refuse de faire cette présentation en ce qui me concerne, pour un problème, disent-ils, d'horaire, puisque à 18h ou après 18h, il ne voulait plus tourner dans les rues de Genève, là où l'insécurité règne. Donc nous avons fait cette démonstration. Comme vous le savez, le mouvement citoyen genevois, dans son programme gouvernemental, veut se battre sur plein de sujets pour améliorer la qualité de vie des Genevois, comme bien entendu la sécurité. Vous venez d'en avoir la démonstration, puisque j'ai fait une promesse au peuple genevois de nettoyer les rues de Genève des dealers et des mendiants en 45 jours. Et croyez-moi, sur parole, c'est possible, simplement en appliquant la loi. Ensuite, sur d'autres sujets gouvernementaux, eh bien, évidemment, la priorité absolue de l'emploi pour les résidents genevois, comme vous le savez, à cause de cette exagération de main-d'œuvre frontalière que nous avons, notamment à l'État de Genève. Et laissez-moi vous donner un petit scoop en avant-première, puisque nous allons intervenir au niveau parlementaire. Nous avons appris de sources sûres qu'il y a des millions de contraventions de stationnement pour les plaques 7401 qui demeurent toujours impayées à Genève. C'est un véritable scandale, puisque nous autres Genevois, nous sommes obligés de les payer.
Alors que, encore une fois, visiblement, nos amis frontaliers bénéficient d'une immunité totale. Et comble du tout, la Fondation des parkings vient d'engager 75 nouveaux contractuels, dont apparemment plus de 60 seraient des frontaliers. Je vous rappelle la définition du mot frontalier, c'est étranger, résident à l'étranger et travaillant à Genève. Ceci n'est pas acceptable. Nous pensons qu'il y avait bien des personnes au chômage occuper ces postes à la Fondation des parkings, mais encore une fois, apparemment, la main-d'œuvre frontalière a fait main basse sur l'État de Genève, et ça, c'est une situation qui doit maintenant cesser. Ensuite, nous avons notre combat sur les primes d'assurance maladie. Comme vous le savez, mon colistier, Mauro Poggia, s'est battu pendant 8 ans et a obtenu gain de cause au tribunal fédéral pour exiger la comptabilité de la caisse mutuelle. Eh bien, je vous l'annonce en plein, si nous passons au Conseil d'État, eh bien, c'est l'État de Genève qui poursuivra les assurances maladie en justice pour exiger une transparence totale sur la comptabilité, ce qui, vous l'aurez bien compris, aura comme corollaire de faire baisser drastiquement les primes d'assurance maladie, tant les Genevois ont été des moutons qu'on a tondus pendant toutes ces années, en toute impunité et avec une certaine complaisance, dirons-nous, des gouvernements précédents. Donc aujourd'hui, si vous voulez vraiment une politique de rupture, si vous voulez une politique de changement, car Genève doit changer, il vous faut voter la liste numéro 1, Poggia Stauffer au Conseil d'État. Et la chose est possible de placer 2 conseillers d'État d'un coup au Conseil d'État, à l'exécutif cantonal. Je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de vous être mobilisés. Allez chercher les gens qui ne votent pas, il y a toujours 6 personnes sur 10 à Genève qui ne votent pas. Dites-leur de voter la liste numéro 1, Poggia Stauffer. Merci.